La fuite du roi Gradelon de Évariste Vital Luminet, 1884. La fuite du roi Gradelon a fait l'objet d'une esquisse, un tableau beaucoup plus modeste, conservé au musée des Beaux-Arts de Quimper. C'est la fin de la ville d'Is. Dahu, la fille du roi Gradelon, a aidé le diable en personne à ouvrir un passage à la mer. Devant nous, le dernier acte d'un drame. Le roi, sa fille et Saint Guénolé ont fui la ville. Le doigt de Saint Guénolé est directement dirigé vers le ciel et est prolongé par la patte avant gauche du cheval sur lequel il est, et cela forme une diagonale très forte. Il fait appliquer l'ordre divin, c'est-à-dire qu'en pointant le ciel, il désigne Dieu, et à travers sa bouche ouverte, il demande au roi Gradelon de faire tomber sa fille, qui est le démon qu'il a sur sa croupe. C'est Dieu qui s'exprime, il n'y a pas à tergiverser, l'ordre doit être appliqué. Une seule ligne est horizontale. C'est l'horizon qui engloutit la ville d'Is. Tout le reste s'élève, se cabre, déferle, dans une succession de cercles qui suggèrent le mouvement. Toute l'action se joue dans le cercle central. Saint Guénolé ordonne. Le roi va livrer sa fille au flot. Il y a un jeu de mains. D'abord, dans la partie gauche du cercle, nous avons Saint Guénolé qui désigne d'un doigt vengeur le ciel. Ensuite, nous avons les mains de Gradelon et de Dahu. La princesse Dahu retient d'une main la cape de son père, alors que de l'autre, Gradelon repousse son avant-bras pour la faire plonger de pleine force dans la mer. Au rez-de-chaussée, le musée expose deux autres représentations du roi Gradelon. La première est celle qu'on retrouve entre les flèches de la cathédrale. La seconde est un modelage de Giovanni Leonardi.